Il dit, eh bien, ce n'est plus un complot. Le département militaire de la guerre des États-Unis s'est rendu directement au domicile d'un sénateur et d'après ce que j'ai entendu, dimanche. Vous voyez donc ceci en ce moment même, le ministère de la Défense commence à intervenir dans ce qui se passe aux États-Unis parce que l'État profond pousse à la sédition, à la trahison, pour que l'armée s'oppose au chef et commandant Donald Trump, à ce que Donald Trump veut faire pour les États-Unis, à savoir donner des ordres à l'armée. Maintenant, vous avez ces différents États, vous savez, avec différents dirigeants, différents membres du Congrès, beaucoup de gens qui poussent à ce puissant coup d'État, vous savez, pour défier les ordres de Trump. Voilà donc ce qui se passe en ce moment. Cela va être versé aux archives militaires. Ce n'est pas l'armée qui a envoyé des enquêteurs. Et je crois qu'ils ont fait appel au FBI. Voici les câbles que je lis qui indiquent qu'ils ont été envoyés au domicile de ce sénateur américain, Mark Kelly. Il le met à l'écran en même temps. Bien sûr, ils vont maintenant se diriger vers d'autres endroits, mais cela montre simplement que l'armée intervient au cœur de ce chaos actuel. Et cela va continuer. Alors ça y est, c'est vraiment en train de se produire. Cela va continuer à croître. Beaucoup de gens vous donnent toutes les informations, notamment Trump, qui communique directement avec vous. Trump s'est lancé dans une frénésie où il partage la 17e lettre de l'alphabet Q. Il partage ce numéro sur beaucoup de ses publications, le 17 donc. Maintenant, les gens sont vraiment au courant, car il partage une publication de Rich, vous savez, ce célèbre chanteur de country. Je crois que c'est un chanteur de country, John Rich. Mais John Rich a partagé cette vidéo, vous savez, du procès de Nuremberg. Des personnes condamnées à mort, c'est comme ça que la vidéo commence. Trump a publié cette vidéo. Et puis, dans le même temps, Trump publie des messages sur les tribunaux militaires avec une affiche, celle de la vidéo, et se demande comment il peut contourner la corruption du système judiciaire américain. Trump diffuse l'information selon laquelle l'armée est la seule solution. Ces opérations qui viennent directement de Trump sont liées à des choses dont vous n'avez pas vraiment conscience. Des décrets présidentiels signés par Trump, des décrets d'urgence nationale, mais aussi des mesures concernant les États-Unis et le monde entier. Ces opérations sont toutes liées à des crimes contre l'humanité et se déroulent dans différents pays. Il s'agit d'un décret présidentiel important de Trump, Executive Order 13818, car il est lié à ce qui va se passer avec tous les tribunaux dont nous parlons depuis longtemps. Comme vous le voyez, tout se réalise. Vous savez, il y avait une raison pour laquelle je portais ça. Parfois, les gens me demande ce que représente mon chapeau. Oui, elle représente bien des informations. Cela concerne les autres personnes qui font transiter des informations dans différents pays. Et j'avais publié ceci, quand je porterai ça, ça voudrait dire que Trump va s'en prendre à ça et qu'il va commencer à parler des tribunaux. C'est pourquoi vendredi dernier, j'ai réalisé cette vidéo. Vous savez, certains pensaient que c'était une vidéo sans intérêt, mais elle concernait en réalité des communications que je donnais pour différents pays du monde entier, qui partagent des informations. Et je veux, enfin, je ne veux pas, je me mélange un peu. Je leur avais transmis l'information selon laquelle Trump allait révéler l'existence de ces tribunaux. Trump va s'attaquer à tous ces problèmes et il va le faire ce week-end. Mes sources et mes informations ont été confirmées, c'est pourquoi je portais cette veste. Il s'agissait de transmettre des informations à d'autres personnes dans différentes régions du Japon, de Chine et d'ailleurs, afin de leur montrer que je partagerai ces informations lundi.
Vous verrez que tout ceci est exact concernant ce que Trump va révéler ce week-end. Maintenant, tout est confirmé quant à ce que fait Trump. Revenons-en au décret présidentiel signé par Trump, notamment le décret 13-818, signé le 20 décembre 2017. Ce décret stipule urgence nationale concernant de graves violations des droits de l'homme et la corruption dans le monde entier en vertu de la loi sur les urgences nationales. Cette urgence prend fin automatiquement chaque année à sa date anniversaire, sauf si le président publie un avis de prolongation au journal officiel fédéral. Ce décret a été créé en 2017 et Trump l'a prolongé. Il doit être reconduit chaque année. Tout président en fonction doit veiller à la mise en œuvre de ce décret. Ce décret concerne la pandémie, les crimes contre l'humanité, les tribunaux internationaux, la justice militaire aux États-Unis, dans de nombreux pays de l'OTAN et dans de nombreux pays partenaires des États-Unis, les conséquences de la pandémie, du virus et des crimes contre l'humanité. Ce décret, signé par Trump, doit être reconduit chaque année après année, chaque année, sans exception. L'État profond, tout le monde sait que Trump a orchestré tout cela parce qu'il savait que la pandémie allait arriver. Ces crimes liés au vaccin, ces crimes liés au confinement, tout cet argent volé, la corruption liée aux élections truquées, les suspensions d'élections dans différents pays, ingérence électorale, il s'est passé tellement de choses en rapport avec la pandémie, des crimes contre l'humanité. Alors pourquoi Biden a-t-il continué à signer ce décret alors que tout le monde était au courant, l'armée de l'État profond était au courant, Obama était au courant, les Clinton connaissaient ce décret qui allait causer des problèmes à tout le monde dans le monde entier. Ce décret si puissant, pourquoi Biden l'a-t-il signé chaque année? Pourquoi a-t-il continué à le mettre en œuvre? Maintenant, Trump le fait avancer. Maintenant, Trump, en coulisses, communique. On parle de ce décret, de ce qui va se passer en 2026. C'est très intéressant tout ce qui se passe. Ce moment crucial, vous savez, les États-Unis sont un peu fragiles et puis Trump débarque de nulle part. Il recommence à poster cette lettre de l'alphabet Q, puis d'autres choses. Et maintenant, il parle de tribunaux, il partage des vidéos. Il disait que des gens pouvaient être condamnés à mort pour cela, pour trahison. Et puis, ce week-end, l'armée a commencé à intervenir dans ce chaos aux États-Unis et a contacté directement certains sénateurs. Maintenant, il consigne tout ça dans les archives militaires. Tout cela prend de l'ampleur. Tout cela mène à ce dont nous parlions, l'intervention militaire. C'est en train de se produire. Cela doit se produire d'une certaine manière pour que l'armée intervienne dans cet événement majeur à venir. Cette crise nationale, cette crise constitutionnelle, le terrain est désormais complètement ouvert à l'intervention militaire. Vous allez voir ça, les gens en parlent. Autre chose importante, j'ai transmis ce week-end des informations cruciales provenant des différents pays. Ces informations diffusées clandestinement font état d'une nouvelle tentative d'assassinat imminente. Ce qui se passe est lié à M. Trump
Nous devons donc être pleinement conscients de ce qui va se produire. Nous devons également être conscients de la puissance et de l'intelligence de l'armée, notamment de ses technologies de pointe. Quoi qu'il arrive, lors de cet événement à venir, l'armée l'utilisera. Si tout le monde est déjà au courant dans différents pays, et même des podcasteurs le savent, il est fort probable que les chapeaux blancs prennent le contrôle de la situation. Comme je vous l'ai dit, ils vont orchestrer cet événement majeur. Cet événement est également lié à différents décrets présidentiels signés par Trump concernant également l'armée. Tout converge vers cette spirale de corruption. Le coup d'État, le vaccin, les confinements, la corruption mondiale. Tout cela se produit. Beaucoup de gens se réjouissent de tout cela ce week-end et la situation devient intéressante. En même temps, je suppose que je devrais en parler maintenant. Il s'agit de ces gigantesques câbles. D'après les agences de renseignement, Trump a rencontré ce week-end hit du département de la guerre et du renseignement international ainsi que des généraux. Il discutait de la nécessité pour Trump de révéler des informations. J'ai fait une vidéo à ce sujet et Trump devait être le président chargé de cette révélation. Les câbles diplomatiques indiquent que lors de cette réunion, ils ont dit à Trump qu'ils étaient tous en discussion et qu'il serait préférable que Trump, en coulisses, révèle l'existence d'extraterrestres de différentes formes, d'intelligence vivant sur Terre et sous Terre, et qu'ils sont en communication avec eux. Ils veulent donc commencer à divulguer ces informations. Quoi qu'ils fassent, ils établissent un calendrier. Au moment où cette vidéo est réalisée, il est fort probable que des informations sur ce qui se passe commencent à circuler. Beaucoup de choses dont j'ai parlé sont en train d'être confirmées. Beaucoup de choses que vous savez déjà sont en train d'être confirmées. Et tout cela est également lié au décret présidentiel important signé par Trump concernant certains pays et cette urgence nationale liée à des crimes contre l'humanité. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Biden a continué à signer ces décrets présidentiels malgré l'impossibilité pour l'armée de l'en empêcher. Obama, les Clinton, Bill Gates, personne ne les a arrêtés. Cela signifie qu'une opération militaire de contrôle s'est assurée, que la signature soit apposée et que le décret puisse être promulgué. Cela prouve donc qu'il existe des opérations militaires en coulisses et ce n'est pas une simple coïncidence. Les informations que je vous ai fournies s'expliquent par le fait que l'armée est le seul moyen d'y parvenir. Tout est lié à ce qui allait se passer ce week-end. Vous le voyez maintenant au premier plan avec l'armée américaine qui mène activement des enquêtes. Il consigne les éléments et on en parle partout. Voici un autre point très important. Le général Flynn. Vous savez comment l'État profond s'en est pris à lui. Trump envisageait de le nommer vice-président. Puis le général Flynn a eu des ennuis. L'État profond, le FBI l'ont pris pour cible. Mais toute cette affaire illustre ce qui se passe avec le général Flynn. Flynn travaille avec l'amiral Rogers sur de nombreuses opérations. Le général Flynn n'est pas un simple général. Il est connecté à des agences de renseignement de très haut niveau aux États-Unis et dans le monde entier. Il travaille avec de nombreux hommes surnommés les gardiens du serment. Il y a des généraux, des amiraux, des colonels qui lui sont fidèles.
Ils sont très nombreux à être loyaux envers le général Flynn. Que se passe-t-il? Ce sont les informations qui circulent. Ce qui se passe, c'est que les opérations militaires de Trump vont se poursuivre après l'assassinat de JFK. Qu'en est-il? Ils vont commencer à révéler des choses en 2026. Ils vont rendre public d'autres documents classifiés. Ils vont révéler beaucoup de choses. Cela pourrait avoir un lien avec le prochain assassinat de Trump, la gigantesque mise en scène qui va se dérouler, et cela va causer des ennuis à de nombreuses personnes au sein de l'État profond. Cela prouve que les opérations de la CIA se poursuivent encore aujourd'hui avec l'assassinat de présidents américains. Le général Flynn a lancé un appel au calme à ce sujet, affirmant qu'il faut se débarrasser de la CIA en diffusant des informations aussi importantes sur sa chaîne. Il apaise les tensions, notamment au sein des services de renseignement militaire, en leur disant « Cet événement est imminent, préparez-vous ». Pendant ce temps, la panique s'empare des sénateurs, du Congrès, des dirigeants américains, des plus hautes sphères de l'élite, des PDG et des grandes entreprises. Trump arrive, c'est une tentative de coup d'État. Le Parti démocrate, avec la CIA et divers leaders, diffusent cette vidéo pour défier le président des États-Unis, le chef d'état-major des armées, et défier ainsi Trump. L'armée agit déjà en coulisses. Des protocoles ont déjà été mis en œuvre. C'est pourquoi ils ont déjà rencontré le sénateur. C'est pourquoi l'information figure déjà dans les archives militaires. Comme je vous le dis, l'intervention a commencé. Les renseignements, les pistes, les câbles parviennent à l'état profond, les informant que cela a vraiment commencé. Cela va mener à de véritables procès. La peur règne au Congrès. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont finir par s'entretuer. Ils vont se blesser, se tirer dans la tête, ils montrent la tête, se tuer pour faire taire les témoins, pour faire taire ceux qui détiennent des informations. Beaucoup de gens se suicident volontairement pour préserver leur héritage. Ils essaient de mettre de l'argent de côté pour leur famille, notamment leurs assurances et leurs entreprises. Ils ne veulent pas que Trump leur prenne tout. Si ces tribunaux s'attaquent à l'armée, à ces opérations, ils peuvent tout saisir. Les entreprises, l'argent, les comptes bancaires, les propriétés. La panique qui s'installe n'est donc pas une blague, c'est le sujet de toutes les conversations. Cela concerne notamment Marjorie Taylor Greene, alias MTJ. On la prend pour une blonde écervelée, une idiote qui ne sait pas ce qu'elle dit, qui n'y connaît rien. Sur Wikipédia, on la ridiculise, on la traite de complotiste, c'est comme ça qu'ils ont construit cette image d'elle. Donc vous avez cette idée que les gens propagent, l'idée qu'elle est contre Trump, qu'elle ne sait rien, qu'elle n'est pas si intelligente, c'est peut-être tout à fait faux. Marjorie Taylor Greene sait que Clarence Thomas connaît sa famille, sa femme. Clarence Thomas a accès à des informations très sensible, il reçoit des briefings, des rapports, il est très bien informé. Et sa femme, il y a quelques années, a un peu trop parlé en divulguant des informations sur cette lettre Q. Elle en parlait justement,
c'est la Cour suprême. L'un des juges, sa propre femme, parlait de la 17e lettre de l'alphabet et disait que oui, Trump allait arriver, l'armée allait arriver, ils allaient enquêter sur les élections, ce sont toutes des opérations militaires, et elle donnait ces informations, puis elle a été réprimandée par son mari, tout le monde s'est moqué d'elle, et elle s'est tue. Et c'était justifié, car son mari a une grande influence auprès du peuple américain. Un instant. Vous savez, sa voix peut être diffusée sur les chaînes de télévision s'il y a quelque chose à dire. Cela pourrait se retrouver dans les journaux. Et les propos de sa femme, par exemple, pourraient faire la une des médias. Et c'est ce qui s'est passé. Mais elle n'était pas folle, vous savez, la femme de Thomas Clarence. C'est parce que Thomas Clarence sait ce qu'il se passe en coulisses. Il discutait de certaines choses avec sa femme. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que Marjorie Taylor Greene est liée à beaucoup de gens qui ont accès à de nombreuses opérations classifiées. Que se passe-t-il? Elle connaît beaucoup de monde, y compris Alito, l'autre juge de la Cour suprême, ami de Trump, Alito, qui travaille avec lui en coulisses. Ils font beaucoup de choses, ils se sont même fait prendre en flagrant délit de conversation parce que Alito voulait qu'un de ses amis de la famille, l'enfant de Trump, viennent travailler avec lui, il était assistant juridique ou quelque chose comme ça, mais il tirait les ficelles pour le faire entrer dans l'administration Trump. L'état profond, j'étais furieux et ça a fait le tour des médias. Il devrait démissionner, vous savez, il est compromis. J'essaie simplement de vous expliquer les liens en coulisses entre Trump et différentes personnes au sein de la Cour suprême. Marjorie Taylor Greene, avec ses relations, discute avec Matt Gaetz et Clarence Thomas. Elle est en train de manœuvrer, c'est tout ce que je peux dire. Elle interviendra dans des podcasts et fera des choix importants. Comme je vous le disais, il faut des partis différents. On ne peut pas avoir un parti MAGA d'un côté et un parti démocrate de l'autre. Car beaucoup de gens voudront se détacher de Trump pour des raisons financières liées au secteur bancaire américain. Les décisions de Trump, ses décrets, ses actions ont un impact sur le marché et sur l'argent des investisseurs. Beaucoup de gens vont se mettre en colère, notamment des républicains, que ce soit à cause de l'affaire Epstein ou autre, que ce soit au sujet des finances américaines ou de la situation actuelle. Vous savez, ils ne font plus confiance à Trump, ils vont vouloir le quitter, mais ils ne peuvent pas rejoindre le camp démocrate. Ils doivent trouver un autre parti, comme je vous le disais, en coulisses, Musk, avec des personnes influentes du système bancaire américain et de puissants investisseurs, veut créer un nouveau parti. Ce nouveau parti se mettra en place progressivement. Mais tous ces gens qui semblent être des ennemis de Trump, mais qui étaient autrefois ses amis, de Thomas Massie à Marjorie Taylor Greene, en passant par Tucker Carlson, Candace Owens et bien d'autres, vont se regrouper autour de ce nouveau parti. Ainsi, ceux qui quittent Trump ne rejoindront pas le camp démocrate. Et ceux qui, du côté démocrate, veulent quitter le parti démocrate chercheront à intégrer un nouveau système, un nouveau groupe. C'est donc ce qui va se passer. Beaucoup d'élites, beaucoup de gens très riches vont se rallier à ce nouveau parti. Des gens très importants, car tous les démocrates ne sont pas mauvais. Les électeurs, les dirigeants sont vraiment corrompus, mais on parle d'élites très très riches aux États-Unis, qui dirigent des opérations, des entreprises liées aux banques, aux compagnies d'assurance,
tout le système. Beaucoup d'entre elles veulent quitter le Parti démocrate. Elles vont donc rejoindre ce nouveau parti qui va se former sous l'impulsion de cette nouvelle voix qui émerge. Marjorie Taylor Greene fera partie de ces opérations. Il y a donc beaucoup de spéculations sur le fait qu'elle va se lancer dans la course à la présidence, ce qui est fort probable, car elle aura beaucoup de soutien, car elle va mettre en avant l'affaire Epstein, la saga de l'ex-Epstein encore plus. Ghislaine, quoi. Ensuite, elle va s'attaquer au réseau de trafic d'êtres humains, de trafic d'enfants, à ce qui se passe réellement. Elle veut tout révéler. Ensuite, des agents du FBI, beaucoup d'autres, vont la rejoindre dans son combat. Alors, elle pourrait se présenter à la présidence. Et pendant qu'elle se présente, il y a d'autres candidats à la présidence. Plus tard, elle apportera son soutien à d'autres candidats. Finalement, ces deux partis, je vous l'ai dit, vont se réunir. Ils vont tous se rassembler. C'est ce qui va se passer. Mais un scénario très différent pourrait se produire plus tard, car l'armée, même si elle est la seule solution, même si des tribunaux sont mis en place, même si les arrestations se poursuivent, on constate beaucoup de corruption, beaucoup de personnes inculpées. On voit cet important climat d'instabilité aux États-Unis qui continue de s'aggraver et l'intervention militaire est imminente. L'élection pourrait donc être reportée. Et cela est également dû au fait que l'élection de 2020 n'est pas encore terminée. Même chose pour le code, pour l'autopeine automatique, c'est mal traduit. La corruption liée à cette autopeine est également liée à ce même décret dont je parlais au début. Cet état d'urgence national, vous savez, c'est crime contre l'humanité, car celui qui l'a signé, tous ceux qui ont signé la plupart de ces documents signés par le président sous Biden, tous ceux qui signaient via le système de signature automatique Autopen ont signé de nombreux décrets relatifs à la pandémie de 2021, liés au Congrès, au Sénat, à l'aide, au l'USAID, vous savez, aux finances, aux vaccins, au CDC, à l'OMS. C'est énorme, c'est colossal. Cette corruption liée au système de signature automatique, l'Autopen, c'est ce dont il faut être conscient. C'est pourquoi tout cela va recommencer à ressurgir. Maintenant, il y a cette corruption des élections volées, la révélation de l'utilisation du système de signature automatique, même celle qui pourrait empêcher les élections de 2028. Il y a donc beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses vont se produire et se produisent déjà, et tout cela prend de l'ampleur. Les gens sont ravis car Trump est sur une lancée frénétique depuis le début de l'année, publiant constamment des messages, et puis ce week-end, il a parlé de tribunaux partageant des vidéos, et cela devient vraiment très intéressant pour tout le monde. Donc, la fin de la CIA, c'était le sujet principal que j'ai un peu survolé, mais tout cela est lié à Flynn. Tout est lié à la révélation des agissements de la CIA dans l'affaire JFK. Il y a des opérations d'importantes discussions qui se déroulent déjà en coulisses au sein de l'armée. Vous savez, pour intégrer la CIA aux tribunaux et s'en débarrasser, et c'est ce que JFK a toujours voulu faire. Il parlait de les réduire en miettes. Donc Trump, l'armée, c'est ce qu'ils examinent. Ils examinent beaucoup de choses. Les tribunaux, vous savez, ils mènent déjà des opérations aux États-Unis liées à ces décrets présidentiels qui sont liés à la pandémie. Maintenant, on parle de dissoudre la CIA. On parle de Trump qui se présente comme le président de la transparence, comme vous l'avez vu dans les vidéos que j'ai publiées. Et c'est pourquoi beaucoup de gens paniquent, et c'est pourquoi ils savent que l'armée mène déjà des enquêtes, le FBI mène déjà des enquêtes. Beaucoup de gens, ils sont pris au piège de cette corruption. Et les gens vont se faire du mal, s'entretuer, tenter de se débarrasser les uns des autres.
pour de l'argent, pour dissimuler la corruption. Sinon, l'État profond va commencer à éliminer des témoins. On va donc voir beaucoup de choses comme ça a déjà commencé, c'est sombre. Vous savez, le côté obscur de cette peur, de cette panique, parce que ce que dit Trump est vrai. Cela va se traduire par des pelotons d'exécution militaire, par des tribunaux. Et ce n'est plus un complot. Et dans d'autres nouvelles, on entend parler de la même chose, de ces assassinats ou exécutions. On entend parler de Macron, de nombreuses preuves crédibles provenant de différents journalistes, notamment Candace Owens, qui révèlent que le président français a mis un contrat sur sa tête, un contrat lié aux forces spéciales en France. Ensuite, on dit qu'une personne israélienne était également impliquée dans ces opérations et maintenant Candace Owens publie ce reportage. On s'inquiète un peu car c'est une personne formidable qui apporte beaucoup d'informations, mais en coulisses, elle a des relations très influentes. Elle est devenue la podcasteuse numéro 1 au monde. Si ces événements sont orchestrés par des opérations militaires menées à travers le monde, alors l'affaire Candace va prendre une ampleur considérable. Personnellement, j'aimerais que Candace aille de l'avant et devienne une figure influente aux États-Unis, c'est ce que j'espère. J'espère qu'elle ne disparaîtra pas comme Charlie Kirk, que ce soit réel ou non, qu'il s'agisse d'opérations militaires ou d'opérations utilisant des technologies de pointe. J'espère vraiment que Candace restera dans le secteur public et continuera à progresser. C'est mon souhait. Mais ce dont je suis sûre, comme je l'ai dit, c'est que j'en parlais déjà, c'est que des choses importantes se préparent entre Trump, Candace et le gouvernement américain. 2026, cette énorme vague gigantesque qui va déferler. Et ils vont utiliser Candace Owens, la podcasteuse numéro 1, pour diffuser l'information au monde entier. Vous voyez comment Marjorie Taylor Greene et Trump font semblant de se disputer. Soudain, Marjorie Taylor Greene refuse de participer aux opérations et affirme qu'il n'y a aucun plan pour sauver le monde, aucune alliance. Elle en fait un peu trop. Et essaie de faire croire qu'il n'y a pas d'opération militaire, que tout n'est que coïncidence. Cette querelle est bien réelle, mais c'est ce qui se passe réellement en coulisses avec Marjorie Taylor Greene. C'est pourquoi elle a dû se retirer et, d'après certaines sources, elle aurait des investissements importants dans des entreprises. Et cela a mal tourné car cette société d'investissement, elle fera l'objet d'une enquête en 2026 et veut quitter le navire, ce qui était la meilleure solution. Et elle a probablement été conseillée par le gouvernement des États-Unis, le ministère de la Justice, qui lui a dit « Vous devez partir immédiatement. Ce sera votre travail plus tard. Créez ce groupe qui se connectera plus tard avec Tucker Carlson et Candace Owens. » Comme je l'ai dit, un nouveau mouvement, un nouveau parti va faire ça, tu sais. Comme ça, tu ne seras pas mêlé à tout ce scandale qui va éclater. Donc, elle quitte le navire. Autre chose très importante, même si Trump et BlackRock semblent être amis, il y a quelque chose d'étrange. Enfin, pas si étrange que ça. Je dois juste l'expliquer ainsi. Trump a pris le contrôle de Palantir. Mal traduit ça aussi. Les opérations de Palantir sont maintenant contrôlées par l'armée américaine. Leur PDG a été intégré aux divisions militaires. Ils travaillent avec l'armée. L'armée gère les opérations. Ils sont connectés à tous les serveurs, à beaucoup de choses. Et tout cela servira plus tard pour de futurs procès.
Toutes les informations qu'ils collectent sont utilisées pour les opérations pour lesquelles ils utilisent Palantir. Maintenant, même chose avec BlackRock. Je vous l'ai déjà dit, Trump a pris le contrôle de BlackRock. L'armée américaine a pris le contrôle de BlackRock. Tout va se dérouler d'une certaine manière. La raison pour laquelle ils ont pris le contrôle de BlackRock est que BlackRock est l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde, active dans la finance et bien d'autres domaines que les simples investissements. Face à l'immensité de cette structure, il était impossible de la démanteler ou de poursuivre différents pays en justice. Il était donc plus judicieux de prendre le contrôle des opérations en coulisses et de les faire fonctionner. Des enquêtes seraient ensuite menées au sein de BlackRock pour mettre au jour la corruption et démanteler les réseaux qui y étaient associés. Les États-Unis, par le biais de leur armée, vont prendre le contrôle total des opérations de BlackRock. Ils vont exposer la corruption liée à BlackRock et au Forum économique mondial de Davos. Tout cela est lié à l'accord. De qui a signé cet accord? Des personnes très influentes y sont impliquées, notamment des mondialistes et des membres de BlackRock. Voilà les véritables fils de l'affaire. Que se passe-t-il avec cette autopen? Trump n'arrête pas de poster cette photo, de parler de l'autopen parce que ça va faire des vagues gigantesques. Donc, lundi s'annonce très intéressant. Mais c'est vraiment important parce que depuis vendredi, j'étais au courant de tout. J'attendais que ça se produise. Si Trump allait parler des tribunaux, si l'armée allait vraiment contacter des sénateurs, personne n'était au courant. Et j'attendais ça. Du coup, dans ma dernière vidéo, j'étais un peu à la traîne parce que j'étais obsédée. Mes pensées étaient surtout concentrées sur ce qui allait se passer pendant le week-end. Et je n'avais pas l'énergie de parler de ce qui se passait vendredi parce que je pensais déjà à lundi, à l'actualité, au sujet qui allait faire le buzz, aux actions de Trump. Et bien sûr, maintenant, tout est arrivé. Et les gens qui regardent depuis différents pays savent que je leur ai donné des informations directes sur ce qui allait se passer. Ce week-end, tout s'est enchaîné très vite. La semaine s'annonce difficile, mais décembre s'annonce mouvementé et beaucoup de choses vont se produire. Dernière information, des banquiers sont liés à d'anciens membres des renseignements russes, des services de renseignement russes. Comment dire? Des banquiers, presque des agents. Des personnes très puissantes, liées à la même personne que Poutine, Carole Dimitri, elle-même liée au SSB et à d'anciennes branches des services de renseignement russes. Ils sont déjà en Ukraine et rencontrent des personnes du Royaume-Uni. D'après les dépêches, ils envisagent déjà de faire circuler de l'argent, de transférer des fonds. Cela signifie mettre en place un nouveau système bancaire et transférer de l'argent pour différents investisseurs de différents pays afin de contribuer à la reconstruction de l'Ukraine. Ils parlent déjà de mettre fin à la guerre. Cela pourrait donc arriver très bientôt. Cela va se produire très rapidement. Comme vous le voyez, l'Ukraine bascule. La situation évolue. Zelensky va jouer un rôle crucial. Des problèmes, l'armée va se purger, elle va se nettoyer, beaucoup de choses vont prendre une ampleur considérable. L'affaire ukrainienne, quand je parle de l'affaire ukrainienne, je parle des tribunaux, des révélations sur les Nations Unies, de la pandémie. Vous savez, cette alliance entre pays liés au décret présidentiel signé par Trump, aux États d'urgence internationale, et tout cela est lié à l'autopen.
c'est lié à BlackRock, c'est lié à un tas de choses dingues qui se mettent en place et tout est interconnecté de façon incroyable. On en parle régulièrement sur cette chaîne, mais je veux juste vous dire que des banquiers américains et russes sont déjà en Ukraine. Et ils discutent avec certains responsables, certains investisseurs et banquiers influents, et ils parlent déjà de la création d'un nouveau système. Ils parlent de la fin de la guerre, donc des informations devraient circuler et espérons-le, tout se terminera en janvier. Avant fin janvier, la guerre prendra fin et si ce n'est pas le cas, ce sera dans les mois qui suivront. Beaucoup de gens sont conscients que la guerre en Ukraine est presque terminée et que toute la vérité sur la corruption va éclater au grand jour. Biden, Obama, BlackRock, toutes ces entreprises, et puis ça va retomber sur votre personnalité préférée, ça va retomber sur Epstein, ça va retomber sur le trafic d'armes, puis ça va retomber sur la CIA, et après ça, aux États-Unis, on parle de démanteler la CIA. Voilà, c'est terminé les amis. Merci de votre écoute.